Ta maison est sous attaque spirituelle, et la porte ouverte pourrait bien être quelqu'un que toi-même as laissé entrer. Tous les visiteurs ne viennent pas en paix. Certains apportent avec eux une obscurité habillée de gentillesse. Et tant que tu n'auras pas appris à discerner qui ils sont, tes prières continueront à rebondir contre des murs invisibles. Mais aujourd'hui, cela s'arrête. T'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré toutes tes prières, ta maison semble toujours lourde, agitée, spirituellement vulnérable? Pourquoi certaines familles vivent dans un conflit constant, enchaînent maladie sur maladie, sombrent dans la ruine financière, ou ressentent une présence sombre que personne n'ose nommer? Le pape François l'a déjà averti. Le démon entre par la porte que nous laissons ouverte. Et bien souvent, cette porte, c'est une personne. Oui, tous les visiteurs ne viennent pas en paix, tous les sourires ne sont pas inoffensifs, et toute présence dans ton foyer n'a pas été envoyée par Dieu. Alors, pose-toi cette question. À qui as-tu permis d'entrer dans ton espace sacré? Se pourrait-il que quelqu'un, même sans mauvaise intention, soit en train d'apporter de l'ombre dans ta vie? Ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Mais si tu es ici maintenant, c'est parce que le ciel t'y a conduit. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de coïncidence, seulement des rendez-vous divins. Écoute bien, ceci pourrait être l'avertissement le plus important que tu recevras cette année. Que penserais-tu si je te disais que le pape François a parlé, directement ou indirectement, de 5 types de personnes qu'il ne faut jamais laisser entrer librement dans ta maison, parce que leur présence a des conséquences spirituelles, émotionnelles et même physiques. Tu ne trouveras pas cela dans un livre. Tu ne l'entendras pas de n'importe quel prêtre. C'est une révélation basée sur des enseignements réels, sur les Écritures et sur le discernement spirituel du pape lui-même, adressé uniquement à ceux qui cherchent réellement la paix, la bénédiction de Dieu et la protection de leur foyer. Laisse-moi te rappeler qui est le pape François. Non seulement le chef spirituel de plus d'1 milliard de catholiques, mais aussi un pasteur qui a marché dans les quartiers les plus pauvres, qui a affronté le mal en face et qui a accompagné des personnes possédées, blessées et tourmentées. Il a vu de ses propres yeux comment le mal se déguise en amitié, comment l'ennemi utilise les imprudents pour infiltrer les foyers, et comment la naïveté spirituelle ouvre des portes à un véritable danger. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Pendant ses premières années comme prêtre en Argentine, le pape François a été appelé à bénir une maison où un enfant était tombé mystérieusement malade. Les médecins n'avaient aucune explication. La mère priait jour et nuit, mais la situation empirait. Jusqu'au jour où le jeune prêtre posa une question toute simple. « Qui a visité votre maison récemment ?» La mère hésita, puis mentionna une amie qui venait souvent. Une femme qui critiquait tout, colportait des ragots et se moquait de la foi comme d'une superstition. Le pape comprit immédiatement. Il pria, il oignit la maison, il demanda à la famille d'instaurer des limites. Et dès ce moment-là, l'enfant commença à guérir. Car tout le monde ne porte pas la lumière du Christ. Certains transportent une ombre qui l'étouffe. Voilà pourquoi ce message est si urgent. Car peut-être, sans le savoir, tu as accueilli la présence même qui bloque tes bénédictions, empoisonne ta paix ou met ta famille en danger spirituel. Et aujourd'hui, tu ne vas pas seulement découvrir qui sont ces personnes, tu vas apprendre à les reconnaître, à te protéger et à reprendre possession de ta maison comme sanctuaire de la paix de Dieu. Reste jusqu'à la fin, car la 5e personne de cette liste est la plus dangereuse de toutes, pas parce qu'elle crie, mais parce qu'elle sourit, parce qu'elle charme, parce qu'elle semble inoffensive, et pourtant elle porte en elle quelque chose de spirituellement destructeur. Si un jour tu as senti que ta maison était sous attaque, si tu as perçu une obscurité que tu n'arrivais pas à expliquer, alors laisse un commentaire ci-dessous. « Seigneur, protège mon foyer ». Dis-le comme une déclaration et comme une prière, que notre communauté s'élève dans la foi les uns pour les autres. Et si tu crois au pouvoir de la prière, au discernement du pape François et à la protection de l'Esprit Saint, mets un « j'aime » à cette vidéo et abonne-toi maintenant. Car le moment où tu oublies une vérité spirituelle est le moment où l'ennemi entre
sans que tu t'en rendes compte. Et maintenant, entrons dans le mystère profond. Qui sont les 5 personnes que le pape François te mettrait en garde de garder à distance de ton foyer? Et pourquoi? Le pape François a prononcé des paroles que peu osent méditer avec sérieux. Le mal agit à travers les relations humaines. Il se présente sous forme de bonté, de compagnie rassurante, de voix qui paraissent inoffensives, mais qui, intérieurement, portent quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Laisse ces paroles pénétrer ton âme, car toute personne qui entre chez toi ne vient pas seule. Certaines transportent avec elles des poids invisibles. D'autres diffusent la confusion, des tentations, des déséquilibres émotionnels que ton esprit n'explique pas, mais que ton cœur ressent profondément. Et pourtant, comment expliquer cela à ceux qui ne croient qu'à ce qu'ils voient? Comment dire que, après la visite de quelqu'un, l'atmosphère chez toi change? Tes enfants se disputent davantage, ton sommeil se trouble, ta prière devient vide, mécanique, et la paix semble fuir sans raison. Tu as sans doute ignoré ces signes. Tu t'es peut-être dit, c'est le stress, une période difficile, une simple coïncidence. Mais le pape François ne croit pas aux coïncidences dans le domaine spirituel, et ni les Écritures. Dans Proverbe 4, verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et je te pose cette question essentielle. Ta maison n'est-elle pas le prolongement physique de ton cœur? C'est là que ton âme se repose, c'est là que ta famille s'enracine, c'est là que Dieu désire être accueilli. Mais attention, tout le monde n'a pas été envoyé pour habiter cet espace sacré. Le pape François l'a affirmé avec force, le démon entre à travers les relations que nous refusons de discerner. Ce message n'a rien de magique, il ne repose sur aucune superstition, il repose sur le discernement spirituel, un don puissant de l'Esprit Saint, si souvent évoqué par les pères de l'Église. C'est une invitation à protéger ton foyer comme une église domestique, un sanctuaire où la présence de Jésus n'est pas seulement ressentie, mais défendue. Alors, laisse-moi te poser une question intime. As-tu déjà accueilli quelqu'un chez toi et peu après quelque chose a changé? Des tensions ont surgi. Une lassitude étrange t'a envahi, une perte de motivation, des soucis financiers imprévus, des douleurs inexpliquées. Certains visiteurs apportent la paix, d'autres la troublent. Et parfois, ce n'est pas ton imagination, c'est ton discernement qui tente de t'avertir. Car oui, le monde spirituel est bien réel. Et certaines âmes, consciemment ou non, laissent derrière elles des traces toxiques qui imprègnent les murs, les pensées et les relations. Le pape François a rencontré des milliers d'âmes dans sa vie. Il a prié avec des drogués, écouté des prisonniers, marché dans les bidonvilles et serré la main de présidents et d'incroyants. Et voici ce qu'il a appris au fil des années. Certains portent la lumière, d'autres le poison. Il a raconté un jour l'histoire d'une jeune mère qui, lors d'une audience au Vatican, s'est approchée de lui en larmes. Elle lui raconta qu'après avoir hébergé une amie chez elle pendant une semaine, sa vie avait basculé. Son mari s'était refermé, ses enfants devenus agressifs, et sa foi, autrefois vibrante, était devenue silencieuse et fade. Elle demanda au pape si cela pouvait être spirituel. Et au lieu de la juger, il lui posa une seule question. Quelle vie mène cette amie? La femme baissa la tête et répondit. Elle critique tout. Elle se moque de Dieu. Elle nie l'existence du diable. Elle dit que ma foi est une illusion. Mais je pensais pouvoir la changer. Le pape la regarda avec une tendresse profonde et dit « C'est une belle chose de vouloir aimer. Mais souviens-toi, toute âme n'est pas prête à vivre dans ton sanctuaire. Retiens bien cette phrase. Toute âme n'est pas prête à vivre dans ton sanctuaire. Car oui, ta maison est appelée à être un sanctuaire de lumière, un refuge dans la tempête du monde, un lieu où la paix divine peut reposer, et non un couloir d'influence destructrice. Et cette lumière doit être protégée avec vigilance. Jésus nous l'a montré lui-même. Lorsqu'il est entré dans la maison de Jaïr pour ressusciter sa fille, il n'a pas permis à tout le monde d'y entrer. Il a fait sortir certains. Il a choisi ceux qui pouvaient rester. Pourquoi? Parce que les miracles ne naissent pas dans des lieux saturés de scepticisme.
Le pape François l'a expliqué avec clarté. Il faut poser des limites spirituelles, non pas par rejet, mais par amour, un amour qui protège ce qui est sacré. Mais peut-être as-tu eu peur, peur de blesser, peur d'être mal vu, peur de paraître intolérant, mais cette peur est une faille que le mal exploite. Il se glisse à travers les liens affectifs, à travers l'habitude et même à travers la famille. Les influences les plus toxiques spirituellement sont parfois celles que tu aimes le plus, celles à qui tu fais confiance, celles qui entrent, parlent, plaisantent et déposent dans ton foyer des semences de doute, de colère, de division ou pire, d'indifférence. Alors je te pose une autre question. Combien de bénédictions ont été retardées dans ta vie à cause d'une personne que tu as laissée entrer? Combien de batailles spirituelles menées par tes enfants n'étaient pas les leurs, mais le reflet d'un foyer exposé à une influence étrangère? As-tu vraiment veillé sur ton espace? As-tu discerné spirituellement qui a franchi le seuil de ta maison? Le pape François a dit une vérité peu populaire, mais cruciale. Un foyer spirituellement protégé ne l'est pas seulement par la prière, mais par le discernement. Le discernement est la porte, et le gardien doit rester éveillé. Et aujourd'hui, je veux t'aider à devenir ce gardien, car ce que tu vas entendre maintenant ne te servira pas seulement à comprendre, mais à reprendre autorité spirituelle sur ton foyer, ton atmosphère et les bénédictions que Dieu veut y répandre. Nous allons maintenant dévoiler les 5 types de personnes que, selon le discernement du pape François, tu ne dois pas laisser entrer librement chez toi, pas parce que tu les rejettes, mais parce que tu protèges ce que Dieu t'a confié, ton foyer, ta paix, ton sanctuaire. Et si tu restes jusqu'au bout, tu découvriras comment reconnaître ces personnes, comment poser des limites et comment purifier ton espace si tu sens qu'il a été contaminé spirituellement. Car au terme de ce message, tu ne seras plus dans le flou, tu auras les clés, et tu pourras enfin reprendre possession de ton foyer comme un lieu de bénédiction. Et maintenant, entrons ensemble dans la révélation. 1. Ceux qui justifient le péché et ne montrent aucun repentir. Le pape François a déclaré avec clarté, « Le problème, ce ne sont pas les pécheurs. Jésus a marché parmi eux. Le danger, c'est celui qui défend le péché et l'appelle vertu. » Voici le premier et peut-être le plus urgent des avertissements. Il existe des personnes qui vivent dans les ténèbres, non pas parce qu'elles sont tombées, mais parce qu'elles ont choisi d'y habiter. Elles se moquent de ta foi. Elles appellent antiqués tes principes. Elles te traitent de naïf parce que tu crois à la pureté, à la prière, à l'obéissance, à la parole de Dieu. Elles parlent avec aisance, avec charme. Mais leur présence apporte quelque chose de bien plus dangereux qu'une simple opinion erronée. Elles sèment la confusion spirituelle. La parole de Dieu est formelle. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et cette corruption ne vient pas toujours par le scandale. Parfois, elle se glisse doucement à travers des phrases banales comme « Ce n'est pas si grave ». Tout le monde le fait. Dieu est amour, il comprend. Mais derrière ces paroles se cachent des failles dans ta foi, des fissures invisibles qui affaiblissent ton âme. Lorsque ce type de personne entre chez toi, l'atmosphère change. Il ou elle parle du mensonge comme d'un jeu, se moque de la fidélité conjugale, amène des films, de la musique, des discours qui désensibilisent tes enfants et éteignent ton feu intérieur. Le pape François l'a averti. Une culture qui défend le péché comme un droit est une culture qui crucifie la vérité. Et si tu ouvres la porte de ta maison à cette culture, alors tu ouvres la porte à quelque chose de bien plus sombre. Alors je te pose une question simple. Connais-tu quelqu'un ainsi? Quelqu'un qui transforme le péché en divertissement? Quelqu'un qui ne veut pas changer, mais qui insiste pour faire partie de ton intimité. Il est temps de poser une frontière. Il est temps de protéger ton sanctuaire. Pas avec haine, pas avec rejet, mais avec un amour vrai, celui qui ose dire « assez ». Celui qui sait que le relativisme spirituel est un poison lent qui commence par un compromis et finit par une ruine. 2. Celui ou celle qui sème la division et le conflit.
Dans Proverbe 26, verset 20, il est écrit « Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle cesse. » Et le pape François a ajouté « Le commérage est une forme de terrorisme. Il dépose une bombe, s'en va, et observe les dégâts. Il y a des personnes qui n'apportent pas de couteau. Elles apportent des paroles qui coupent plus profondément que n'importe quelle lame. Elles entrent dans ta maison avec un sourire poli. Mais derrière ce sourire se cachent des plaintes, des jugements, des comparaisons subtiles. Elles parlent mal des absents, créent des clans invisibles, allument des tensions silencieuses entre les membres de ta famille. Et quand elles repartent, la paix repart avec elles. Tu remarques que tes enfants se chamaillent davantage. Ton cœur devient lourd, ta prière perd sa force. Et souvent, ces personnes viennent déguisées en amis. Parfois même, ce sont des membres de ta propre famille. Mais le résultat est toujours le même. Division, tension, méfiance. Le pape François appelle cela le micro du diable. Et il a raison. Car ton foyer est un temple d'unité. Un lieu de pardon, de miséricorde, de réconciliation. Si tu laisses entrer la voix de la division, alors tu autorises l'ennemi à allumer un feu dans ton sanctuaire. Et poser une limite n'est pas cruel. C'est sacré. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas du rejet. C'est un acte de discernement spirituel. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 5, verset 9, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mais il n'a jamais dit « Heureux ceux qui tolèrent la discorde dans leur maison. » Alors si tu reconnais ce type de personne, celle qui vient chez toi et laisse derrière elle une atmosphère troublée, des soupirs, des divisions, il est temps de dire non, avec douceur, mais aussi avec autorité, parce que la paix est trop précieuse pour être compromise. 3. Celui qui adore les biens matériels et glorifie la réussite à tout prix, Jésus nous l'a dit sans détour, dans Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Et le pape François ne cesse de dénoncer cette culture du consumérisme qui enchaîne l'âme et détruit la gratitude. Il existe des personnes qui, dès qu'elles franchissent le seuil de ta maison, changent l'atmosphère sans dire un mot sur Dieu, mais en parlant beaucoup de ce qu'elles possèdent. Elles parlent sans cesse de marques, de voitures, de voyages, de promotions. Elles observent ton mobilier, ton style de vie, tes vêtements, et formulent des remarques qui ressemblent à des compliments, mais sèment la comparaison, l'envie et l'insatisfaction. Et sans même t'en rendre compte, tu commences à te sentir moins digne, moins accompli, moins heureux. Tes enfants, eux aussi, commencent à se comparer. Tu te mets à rougir de ta simplicité, de la sobriété de ton foyer, de cette vie humble que tu bénissais auparavant. Et peu à peu, tu crois que le bonheur se trouve ailleurs, dans ce que tu n'as pas, et non dans la présence de Dieu entre tes murs. Le pape François l'a résumé ainsi. Le diable entre par les poches. Oui, cette phrase est forte, mais elle est vraie. Le matérialiste n'apporte pas seulement d'autres priorités. Il véhicule une énergie spirituelle contraire à la foi chrétienne. Sa présence peut empoisonner ta reconnaissance. Ses paroles peuvent dessécher ta joie. Et pire encore, il peut te faire croire que ce que tu as bâti avec foi et sacrifice n'est pas suffisant. Mais Dieu t'enseigne, dans Philippiens 4, verset 11. « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Le matérialiste ne comprendra jamais cela. Et si tu laisses sa mentalité entrer trop souvent dans ton foyer, il finira par voler cette paix que tu avais cultivée. Alors n'oublie jamais, la richesse d'une maison, ce n'est pas ce qu'elle contient, c'est la lumière qui y règne. 4. L'hypocrite religieux, pieux en apparence, corrompu en esprit. Celui-ci est plus dangereux que les précédents, parce qu'il semble saint. Le pape François l'a dit sans détour, le plus grand mal ne vient pas des pécheurs hors de l'Église, mais des hypocrites à l'intérieur. Ce sont des personnes qui brandissent la Bible, mais ne la vivent pas. Elles prient en public, mais murmurent des malédictions en privé. Elles prêchent aux autres, mais refusent de se convertir elles-mêmes. Elles aiment corriger, critiquer, juger, apparaître pieuses. Mais leur présence apporte froid, jugement, rigidité.
Jésus les a décrites dans Matthieu 23, verset 27. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Et quand ces personnes entrent dans ta maison, elles n'apportent pas le parfum du Christ. Elles étouffent la joie, la tendresse, la miséricorde. » Le pape François a raconté un jour l'histoire d'une femme qui avait peur de prier chez elle, peur de sa propre belle-mère, une femme soi-disant très pieuse, toujours un chapelet en main, des images de saints partout, des prières longues et solennelles. Mais sa présence n'apportait ni paix ni lumière, seulement reproches, contrôle et condamnation. Et le pape a dit cette phrase que tu dois garder dans ton cœur, la vraie sainteté, à l'odeur de la miséricorde. Alors pose-toi cette question. Cette personne religieuse dans ta vie t'aide-t-elle à aimer davantage? Te pousse-t-elle à ressembler plus à Jésus? Ou bien t'écrase-t-elle avec une culpabilité paralysante? Si sa présence ne t'élève pas, si elle étouffe ta foi, si elle fait naître en toi la peur au lieu de la paix, alors cette personne n'a rien à faire dans ton sanctuaire. La vraie foi libère. Elle ne contrôle pas, elle guérit. Elle ne juge pas. 5. L'indifférence spirituelle, le tueur silencieux de la foi. Et maintenant, nous arrivons au plus dangereux de tous. Il ne t'insulte pas, il ne rit pas de ta foi, il ne conteste rien, il ne prêche pas, ne colporte pas de ragots, ne montre pas sa richesse. Il est simplement indifférent. Le pape François l'appelle l'anesthésie de l'âme. Cette personne peut être gentille, calme, aimable. Elle semble même inoffensive. Mais elle porte l'un des poisons spirituels les plus mortels qui soient, l'indifférence à Dieu. Elle ne parle jamais du Seigneur. Elle ne te demande jamais si tu pries. Elle est là, physiquement, mais spirituellement absente. Et sans même t'en apercevoir, tu commences à lui ressembler. Tu réduis tes conversations sur la foi. Tu omets la prière. Tu diminues ton feu intérieur, simplement pour ne pas déranger. Et voilà comment une maison autrefois pleine de louanges devient un lieu où Dieu n'est plus nommé. Le pape François l'a dit avec gravité. La plus grande menace pour la foi, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Cette personne ne déteste pas Dieu. Elle agit juste, comme s'il n'existait pas. Et si tu la laisses occuper une place dans ta vie, bientôt, toi aussi tu agiras pareil. Elle est la plus dangereuse parce qu'elle est la plus invisible. Elle entre sans résistance. Elle s'installe en silence, et elle détruit par oubli. Si ces derniers temps ta foi affaiblie, si tu as arrêté de prier comme avant, si ton foyer semble spirituellement vide, sec, sans feu, alors pose-toi cette question. Qui ai-je laissé influencer mon atmosphère spirituelle? Peut-être que la réponse n'est pas dans quelqu'un qui a attaqué ta foi, mais dans quelqu'un dont le silence l'a tué à petit feu. Et maintenant vient l'étape la plus importante. Tu sais maintenant qui peut être un canal de contamination spirituelle dans ton foyer. Mais il ne suffit pas d'identifier le danger. Il faut reprendre le territoire. Et le pape François nous a enseigné exactement comment le faire. Alors respire profondément, prends ton chapelet et suis-moi, car voici les 5 actions spirituelles que le pape recommande pour protéger ta maison, restaurer la paix et fermer toute porte ouverte à l'ennemi. 1. Le discernement doit devenir une habitude quotidienne, pas une réaction ponctuelle. Le pape François a dit « Le don du discernement ne sert pas qu'aux grandes décisions, mais à chaque jour, avec qui nous parlons, ce que nous écoutons, ce que nous laissons entrer chez nous. » Commence chaque matin par une courte prière. « Seigneur, donne-moi le discernement. » Avant d'ouvrir ta porte, pose-toi cette question. Cette personne est-elle alignée avec l'Esprit de Dieu ? Sa présence bénit-elle mon foyer ou le charge-t-elle? Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la vigilance spirituelle. L'ennemi ne frappe pas à ta porte avec des cornes ou du feu. Il entre avec des sourires, avec des cadeaux, avec de belles paroles. Mais derrière certains visages se cache une présence qui éteint ton feu intérieur petit à petit. Si tu ressens de l'agitation, de l'anxiété, un poids invisible après une visite, ne l'ignore pas, c'est ton radar spirituel. Alors, demande à l'Esprit Saint, « Seigneur, cette personne vient-elle de toi ou est-elle simplement tolérée par mon attachement ?» 2. Établis des limites spirituelles.
même avec ceux que tu aimes. C'est la chose la plus difficile, mais aussi la plus nécessaire. Parfois, les personnes les plus dangereuses spirituellement sont celles que tu aimes le plus. Famille, amis, collègues. Le pape François l'a dit avec puissance. L'amour, ce n'est pas permettre tout. Le véritable amour met des limites, surtout quand l'âme est en danger. Tu ne fermes pas la porte à la personne, tu fermes la porte à l'esprit qu'elle apporte avec elle. Tu peux le faire avec amour et douceur, mais aussi avec fermeté spirituelle. Je t'apprécie, mais j'ai remarqué qu'après nos échanges, je me sens vidé spirituellement. Je vais prendre du temps pour protéger mon espace et ma paix. Merci de comprendre. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la protection. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des garde-fous pour l'âme. Et comme le dit le pape, nous devons garder notre intérieur comme une chapelle sacrée. Et toute chapelle n'est pas ouverte à tous. 3. Purifie ta maison avec les sacramentaux et la prière. L'Église, dans sa sagesse, nous a donné des armes de lumière. L'eau bénite, le sel exorcisé, le crucifix, le chapelet, la médaille de Saint Benoît. Utilise-les. Une fois par semaine ou une fois par mois, fais le tour de ta maison en priant. Asperge les portes et fenêtres d'eau bénite. Fais le signe de croix sur chaque pièce. Et proclame à haute voix, « Seigneur Jésus, cette maison t'appartient. Tout esprit qui ne vient pas de Dieu doit partir maintenant, au nom de Jésus-Christ. » Le pape François l'a dit, nous devons bénir nos maisons régulièrement. Le mal fuit là où le Christ est intronisé. Ne te contente pas d'accrocher des crucifix, prie devant eux. Ne garde pas ton chapelet comme une décoration, manie-le comme une épée. Consacre ta maison au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie. Invite un prêtre à la bénir, surtout après une période spirituellement difficile. Souviens-toi, ta maison n'est pas simplement l'endroit où tu vis, c'est l'endroit où Dieu désire régner. 4. Surveille ce qui entre chez toi, par les écrans, les conversations et les silences. Parfois, le mal n'entre pas par les personnes, mais par ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu tolères en silence. Le pape François avertit contre la culture de la mort qui se glisse dans nos foyers par le contenu que nous consommons chaque jour. Pose-toi ces questions essentielles. Que regardent tes enfants? Quelle musique remplit ta maison? Quelles paroles laisses-tu passer pour ne pas déranger? L'ennemi n'a pas besoin de ton accord, il a seulement besoin de ton inattention. Nettoie ton espace numérique comme tu nettoies ton espace physique. Éteins tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Refuse de rire du péché. Choisis le silence de Dieu plutôt que le bruit du monde. Car chaque fois que ta maison est remplie de distractions mondaines, il devient plus difficile d'entendre la douce voix de l'Esprit Saint. 5. Commence chaque jour par une prière de bénédiction de ton foyer. Le pape François commence chaque matin dans le silence avec une prière très simple mais très puissante. Seigneur, marche dans ma journée avant moi. Fais la même chose pour ta maison. Chaque matin, avant que tout le monde ne se lève, pose tes mains sur la porte d'entrée et dis à voix haute, « Jésus, cette maison est tienne. Marche dans chaque couloir, remplis chaque pièce, place tes anges à chaque entrée, qu'aucune ombre n'entre, qu'aucune confusion ne demeure, que ta paix règne ici, maintenant et toujours. » Répéter cela chaque jour peut transformer radicalement l'atmosphère spirituelle de ton foyer. Parce que là où Jésus est invité, l'ennemi ne peut pas rester. Ferme les yeux là où tu es, respire profondément et laisse la présence de Dieu remplir ton cœur. Répète cette prière avec foi. Seigneur Jésus, je te consacre ma maison, je te remets chaque pièce, chaque mur, chaque recoin. Je te confie ma famille, mes souvenirs, mes blessures. Marche dans cette maison, Seigneur, purifie-la par ta lumière, chasse toute obscurité, toute peur, toute influence qui ne vient pas de toi. Place tes anges à chaque porte, qu'aucun mal ne franchisse le seuil, qu'aucune confusion ne s'installe, que ta paix règne ici, que ton amour respire à travers ces murs. Dès aujourd'hui, cette maison est entièrement tienne. Sanctifie-la, protège-la, et qu'elle soit un lieu où seul l'Esprit Saint est le bienvenu. Amen. Ressens-tu cela? C'est la paix. C'est ce que ton âme demandait depuis longtemps.
C'est ce que signifie vivre dans une maison consacrée à Dieu. Mais ne t'arrête pas là, car maintenant que tu connais la vérité, il est temps d'agir. Le pape François dit « Le discernement sans action est une paralysie spirituelle ». Et peut-être est-ce la raison pour laquelle tu te sens bloqué depuis si longtemps, dans la foi, dans la famille, même financièrement, parce que tu as toléré une présence que Dieu t'appelait à écarter. Alors maintenant, je te lance un défi sacré, pas un simple exercice, mais un combat spirituel, et seuls ceux qui ont le cœur fort et la foi vive oseront le relever. Pendant 7 jours, fais ces 3 choses avec foi. 1. Prie le rosaire chaque jour dans ta maison, pas à la hâte, pas distraitement, mais avec tout ton cœur. Invoque Marie pour qu'elle marche dans chaque pièce et chasse toute ombre. Chaque « Je vous salue Marie » est une pierre lancée contre l'ennemi. Et là où le rosaire est prié avec foi, l'enfer tremble. 2. Bénis ta maison avec de l'eau bénite chaque matin. Va chercher de l'eau bénite à ta paroisse. Elle est gratuite, mais son pouvoir est éternel. Asperge les portes, les fenêtres, les lits, les meubles, et proclame à voix haute « Cette maison appartient au Christ. Aucun mal n'entrera, aucune obscurité ne restera. » Le diable déteste l'humilité. Et bénir son foyer, c'est un acte d'humilité et de foi. 3. Examine chaque jour tes relations. Chaque matin, demande-toi avec honnêteté, ai-je permis à quelqu'un d'influencer ma paix spirituelle? Et si la réponse est oui, pose une limite. Prie pour cette personne. Fais un choix. Ferme une porte si nécessaire, pas avec haine, mais avec discernement sacré. Fais cela pendant 7 jours. Ce n'est pas un rituel vide, c'est une guerre spirituelle réelle. Et tu as été choisi pour te battre, non avec des armes humaines, mais avec sainteté. Non par la peur, mais par la force de l'Esprit Saint. Le pape François a dit, ce n'est pas un temps de paix, c'est un temps de guerre, une guerre spirituelle, et chaque croyant est appelé à tenir ferme. Et moi, je crois que si tu fais ce défi avec foi, quelque chose de profond va se produire. Ta maison va changer, le poids va se dissiper, la confusion spirituelle va se dissoudre. Tu ressentiras la paix à nouveau et ta famille aussi, même si elle ne sait pas exactement pourquoi. Parce que quand la lumière revient, l'obscurité n'a pas d'autre choix que de fuir.